Bienvenue petite loutre pour ce Plan With Me de mon bullet journal 2022 sur le thème lapin et perce-neige. Mon bullet est en anglais, j'essaye d'apprendre au max l'anglais, donc tout ce que je peux passer en anglais est en anglais. Sur la première page, je décide de faire comme une sorte d'intercalaire, c'est pour ça que la page de gauche reste blanche. Je vais mettre sur ma page de présentation, on peut aussi l'appeler comme ça, le mois et le calendrier du mois, pour venir y mettre toutes les dates importantes, par exemple quand je dois rendre les livres, quand je dois poster une vidéo, quand quelqu'un vient à la maison. Soit tous les événements importants qui peuvent modifier mes habitudes ou les perturber. Avoir cela dès la première page me permet de pouvoir m'y préparer psychologiquement et d'être moins dans une zone d'attente le jour arrivé. Et pour décorer cette page, j'ajoute un petit lapin et des personnages sur le bas. Sur la première double page, je commence par faire un tableau calendrier. Dedans, tout au long du mois, je viendrai répertorier mes écarts d'intolérance. Les moments où je vais manger des aliments auxquels je n'ai pas le droit en coloriant la case d'une couleur correspondant au taux de consommation de l'aliment. Par exemple, si je mange rien dont je n'ai pas le droit, la case est coloriée en vert foncé pour dire c'est bon, tout est bon. Au contraire, si je fais un gros écart du genre une raclette sachant que je suis intolérant au lait, la case est coloriée en rouge parce que j'ai fait un très très gros écart. J'écris aussi en noir dans la case quel est l'aliment que j'ai mangé que je n'aurais pas dû. Je fais ensuite sur la page de gauche un nouveau tableau calendrier, mais plus petit, qui est lui un tracker d'anxiété. Le soir venu, je remplis la case du jour dans la couleur correspondant au code mis en place sur une échelle de 1 à 5. 1 pour quand je n'en ai pas, et 5 pour quand j'en ai tellement que je ne suis capable de rien faire. Pour décorer cette double page, j'ajoute un lapin sur le tableau et dessine tout plein de personnages qui sont en fait un mood tracker. Leurs pétales seront elles aussi coloriées en fonction d'un code couleur bien spécifique. Je passe quelques instants sur ma tablette pour faire mes ronds d'habit tracker. C'est beaucoup plus rapide à faire sur tablette, puis à imprimer, couper et coller, que de tout faire un par un. Ça me ferait faire 180 petits ronds un par un. J'en profite au passage pour faire les calendriers que je vais coller à chaque semaine. Et pour chaque semaine différente, je mets les chiffres de la semaine correspondante d'une couleur différente pour que ça sorte plus. Vous pouvez trouver en description le PDF contenant ces deux choses, les habits tracker et les calendriers. Vous aurez juste à les imprimer et les coller. Ils sont en couleur de mon bullet. Dites-moi en commentaire si les prochains mois vous les préférez en noir simple. Il me reste donc juste à coller les habits tracker pour finir cette double page qui est pour moi la plus importante de mon bullet. Comme tu peux le voir, au moment d'écrire les chiffres dans mes deux tableaux, je me suis rendu compte que pour celui en dessous du petit lapin, j'avais oublié une case au début. Donc un bon petit coup de blanco et on corrige tout ça. Pour plus de déco et d'aquarelle, je décide de venir faire un trait de couleur au-dessus de chacun des habits de tracker pour plus tard venir y écrire l'habitude que je souhaite traquer. Le spread suivant est inspiré du One Line per Day. Je préfère consacrer 2 lignes par jour pour pouvoir inscrire plus de choses sur ma journée, même si à côté j'ai un cahier de journaling. Son utilité est plus là pour quand je viendrai consulter mon bullet journal plus tard pour voir quel état d'esprit j'avais à cette époque. Et j'y ajoute à la fin une place ce mois pour résumer mon mois et les événements importants. Pour finir ce mois, je fais mes weeklies sur des doubles pages. La première double page contient les 2 premiers jours de janvier plus la première semaine. Je commence par découper et coller mon petit calendrier repère. Je viens ensuite faire le graphique de mon temps consacré à YouTube. C'est mon outil rappel anti-procrastination un peu. Puis c'est autour des 4 encarts, notes, goals, YouTube et to do. Goals correspondant à mes objectifs de la semaine. YouTube à tout ce qui peut être en rapport avec YouTube, des objectifs ou choses à faire. Et to do pour les grosses tâches à faire qui ont besoin d'être réparties en plus petites ou pour les plus petites qu'il faut pas que j'oublie. Et qu'est-ce que serait une page sans aquarelle? Donc un peu d'aquarelle avec un petit lapin et des personnages. D'ailleurs pour l'anecdote, le terme personnage désigne en fait plusieurs plantes et pas une seule. La Galanthus nivalis et la Leuconium vernum sont les espèces principalement concernées. Ce sont des plantes qui ont la particularité de fleurir alors que la neige est encore là. Elles peuvent même percer une fine couche de neige. Dans le langage des fleurs, elles symbolisent la consolation. Jade, dans son livre Le Petit Livre du langage des fleurs, lui donne la signification d'espoir. Et pour la Fédération française des artisans fleuristes, offrir un personnage est un souhait d'endurance et de félicité pour toujours. Et pour finir cette page, je viens inscrire les jours de la semaine et dates en laissant de la place bien sûr pour venir inscrire mes to-do du jour, mes rendez-vous et bien d'autres choses.
Pour chaque weekly, je vais venir refaire la même chose en changeant de place les encarts. Pour les semaines de 7 jours, en laissant plus de place tous les jours. À ce propos, sur les semaines de 7 jours, j'ai un grand rectangle en bas de livre, je ne sais pas trop quoi y mettre, alors si vous avez des idées, je suis partant. La 4e double page de weekly contenant la dernière semaine et dernier jour du mois a elle aussi le droit à son petit carré d'aquarelle, cette fois uniquement avec des personnages. Voilà, mon mois de janvier est prêt, je n'ai plus qu'à attendre son arrivée maintenant. Pour participer au prochain Plan With Me, je t'invite en commentaire à venir inscrire un animal et un végétal avec un mode associé ou non. Je prendrai peut-être ta proposition pour un des prochains mois. Mon bullet journal de cette année regroupera animaux et végétaux en aquarelle. J'espère qu'il te plaira, comme il me plaît déjà. Pour plus de bullet journal, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un j'aime. Mon cahier n'a pas encore de nom et je suis pas très douée pour donner des noms, alors si tu veux, je t'invite à proposer un nom en commentaire. Je te souhaite une bonne fin de journée, n'oublie pas de t'hydrater. À la prochaine, petite loutre.